j'espère que vous allez bien. Donc comme promis pour celles qui me suivent sur ma page Facebook Mercerie de la Roseraie 90, j'ai donc montré ce petit bracelet que je viens de finir et je vais vous montrer tout de suite en vidéo comment on le réalise. Donc pour le matériel, j'utilise un carton comme ceci, donc qui vient de chez DMC. Donc vous pouvez en trouver également en plastique ou alors on peut le fabriquer à partir d'un morceau de carton, chose que je vais vous expliquer dans ce tuto. Ensuite, j'ai utilisé donc 4 couleurs de verre différentes, donc un dégradé, et là pour vous faire la vidéo, je vais vous le faire dans les tons roses. Il nous faut également un mètre ruban et une paire de ciseaux. Donc on va passer tout de suite aux explications donc de ce petit rond en carton. Du coup, pour réaliser notre carton, on va avoir besoin d'un morceau de carton, d'un cutter, d'une règle, d'un stylo et d'une paire de ciseaux si vous voulez découper le carton avec les ciseaux. Donc je pense qu'on a tout, on va démarrer tout de suite. Donc notre carton que je vous ai montré au départ, celui-ci, il mesure 10 cm de diamètre. Donc, comme vous pouvez le voir, il fait 10 cm de diamètre. À l'intérieur, on a un espace d'environ 2 cm, 2 cm et demi. C'est là où va passer le bracelet. Donc, il y a 32 encoches. Donc, on va essayer de le reproduire. Donc pour faire un rond de 10 cm environ, hein, vous prenez un bol, un compas si vous en avez un, peu importe le moyen de le faire. Moi je vais me servir de ce rond là, mais j'aurais très bien pu utiliser autre chose. Là c'est tout ce que j'ai sous la main pour l'instant. Donc une fois que j'ai tracé mon cercle, je vais donc le découper. Donc on se retrouve juste après. Voilà, donc une fois qu'on a réalisé notre rond, on va maintenant tracer dessus un premier trait. Donc vraiment au hasard, hop, dans le milieu, comme ceci au centre. Ensuite, avec notre règle, on va suivre donc ce trait, ce premier trait qu'on a fait, et on va le faire partir jusqu'en bas. Ensuite on fait la même chose dans l'autre sens, hein. Donc pour m'assurer que je suis bien droite, et ben, je me mets simplement sur le trait de ma règle et là je trace mon trait dans l'autre sens. Donc ça nous donne ça. Une fois qu'on a fait ça, on va faire nos encoches de 1 cm d'intervalle. Donc, il nous en faut 8 par quart de cercle. Hein. Donc on va vérifier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc on fait ça sur nos 4 quarts de cercle et on se retrouve juste après. Une fois tous nos petits traits faits, on va se faire notre repère pour démarrer. Donc en fait le repère, hein, je vous montre en modèle celui-ci. Ici ils ont mis des petits ronds pour se repérer pour démarrer. Nous ce qu'on va faire, on va faire simplement un trait. Donc le premier sur la droite de votre trait de départ et vous venez rejoindre en diagonale le premier trait en bas à gauche. Donc le premier trait en haut à droite et on rejoint le premier trait en bas à gauche. Comme ça. Et on fait pareil avec le trait là.
Voilà comme ça. Donc là, ça va être notre repère. Ensuite, dans chaque trait qu'on a fait, on va venir découper sur 1 cm environ. Donc ici également. Hein. Partout sur chaque encoche, on va couper avec les ciseaux sur environ 1 cm. Hop. Et on fait ça tout le tour. Voilà. Donc une fois qu'on a fait nos traits tout le tour, notre carton est pratiquement terminé. Il ne nous reste plus qu'à faire le cercle du milieu pour qu'on puisse passer le bracelet à l'intérieur. Donc là, il n'y a pas besoin que ça soit super bien fait. Hein. Vous tracez grosso modo un rond et on va le découper à l'aide du cutter. Donc je vous laisse faire, on se retrouve juste après. Donc notre cercle est terminé. Alors il n'est pas super chouette, mais franchement ça fera le même effet que l'autre. Le principal c'est que vous ayez ces 4 parties là et toutes les encoches. Après pour l'esthétique, malheureusement on s'en passera pour cette fois. Pour les enfants, bien sûr, demandez à un adulte qui vous découpe le cercle du milieu parce qu'avec le cutter, c'est quand même assez dangereux. Donc maintenant qu'on a notre outil, on va pouvoir démarrer. Donc moi, je reprends celui-ci pour vous montrer et on va démarrer tout de suite les explications. Donc, pour nos fils, vous mesurez le tour de votre poignet. Donc moi, mon poignet, il fait 17 cm. Donc on va partir sur 20 hein, parce que moi j'ai un très petit poignet. Donc on va partir sur 20 cm et on va couper 3 fois la longueur du poignet pour avoir notre longueur de fil de départ. Donc on prend notre fil et on va couper des morceaux de 60 cm. Donc comme il y a 4 couleurs, il nous faut 8 fils. Donc on va couper 2 fils de chaque couleur de 60 cm et on se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai découpé mes 8 fils. Comme vous le voyez, il y en a 2 de chaque couleur. Donc j'en ai 2 rose clair, 2 rose foncé, 2 couleurs un peu peau et puis 2 blancs. Donc une fois qu'on a nos 8 fils, donc pour le fil, vous pouvez utiliser le fil que vous voulez. Hein. Là, moi j'ai utilisé un fil équivalent à du moulinet, donc moulinet de chez DMC qui se dédouble en 6 fils, mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez utiliser du fil à canevas, vous pouvez utiliser du fil à broder, du fil perlé, ce que vous voulez. Donc là on a 8 morceaux de 60 cm. Donc hop, si je vous les mesure, voilà, ils font environ 60 cm. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on prend nos fils, on laisse à peu près 5-6 cm et on va faire notre nœud de départ. Donc le morceau que vous laissez, c'est ce qui va vous servir à attacher le bracelet. On va laisser un bon morceau parce qu'il y a de la marge hein, au bout, les 60 cm c'est quand même beaucoup. Après si vous voulez les faire plus grands ou même en double, hein, parce que vous pouvez aussi les faire beaucoup plus grands et puis les nouer 2 fois autour du poignet. À ce moment-là, bah, c'est à vous de voir la longueur de fil qu'il vous faut. Donc, on va démarrer tout de suite. Donc, c'est très simple. Vous allez voir, on met nos fils avec le nœud à l'intérieur du cercle. Et ensuite, on va venir séparer nos couleurs de façon à ce qu'elles soient
des deux côtés du numéro de départ. Alors je vais vous le montrer. Donc ici où on a notre petit point, donc ici comme on a fait sur notre carton, on va se servir de ça, du départ, là où on a fait nos traits. Donc vous allez mettre un fil ici et un fil là. On va venir les coincer de la même couleur. Ensuite ici une autre couleur, ici une autre couleur et ici la dernière couleur. Donc là on va dire qu'on prend le rose là pour le mettre ici. Ensuite, on va mettre une couleur claire. Donc le blanc par exemple. À l'autre côté. Ensuite, on va mettre la couleur claire en face du blanc. Et la couleur foncée en face du rose. Donc, comme vous pouvez le voir, il ne faut pas forcément que ça soit dans le centre, hein. On va l'y mettre, mais voilà, comme ça. Une fois que vous êtes arrivé à ceci, on va pouvoir démarrer. Donc vous allez voir, c'est très simple. On va commencer ici où il y a le numéro 32. On va prendre notre fil de droite, donc celui qui est juste à gauche du numéro 1, le fil ici, et on va venir le mettre en bas à droite du fil. Donc on l'enlève, on le déplace et on vient le coincer ici. Ensuite on prend le fil de gauche, celui du bas, mais celui de gauche, et on va venir le positionner en haut à gauche du fil. Donc vous voyez, on était ici, on était à droite du fil, on a mis notre fil à droite, et ici on l'a pris à gauche, on le met à gauche. Ensuite on tourne d'un quart de cercle et on va venir faire la même chose. Donc on prend notre fil en haut, celui de droite, toujours celui de droite, et on va venir le mettre en bas à droite. Ensuite on prend celui du bas mais le fil de gauche, celui-ci, et on va venir le mettre en haut à gauche. On tourne d'un quart de cercle toujours. Donc je vous invite à démêler vos fils au fur et à mesure que vous tournez, parce que sinon ça va vite s'emmêler, après ça va être un sac de nœuds. Donc quand ils sont longs, on va faire ça, on a simplement à passer nos doigts, voyez, à l'intérieur, et ça se démêle très facilement. Donc on continue, on prend notre fil en haut à droite, on le met en bas à droite, et on prend celui du bas à gauche, et on vient le mettre en haut à gauche, et ainsi de suite. On tourne notre quart de cercle toujours et on continue. Donc le fil en haut à droite, en bas à droite, toujours d'un espace, hein, vous voyez, c'est toujours dans le cran d'à côté, et on prend celui en bas à gauche et on le met en haut à gauche. Donc comme vous l'avez vu, c'est très simple, il suffit juste de tourner à chaque fois d'un quart de cercle et de prendre toujours le fil en haut à droite pour venir le mettre en bas à droite, et ensuite celui en bas à gauche, on le remonte en haut à gauche du fil que nous avons. J'espère que c'est clair pour vous. Je pense vous avoir tout dit. Donc vous voyez, si on tourne, on peut voir que ça commence déjà à se former. Alors c'est très léger parce qu'on vient de commencer, mais vous allez voir que ça va vite prendre forme, et au bout d'une heure, si vous vous arrêtez pas bien sûr, le bracelet sera terminé. Donc avant de le finir, hein, je vous laisse déjà
faire tout ça. Donc toujours sur le même principe, on va en faire encore un petit peu ensemble. Donc on tourne, on prend le fil en haut à droite et on vient le mettre en bas à droite du fil qu'on a. Et ensuite on prend le fil donc de gauche et on vient le mettre en haut à gauche. Ensuite on tourne et on continue ainsi de suite jusqu'à avoir notre grandeur de bracelet désirée selon votre poignet ou celui de l'enfant. Si vous posez le carton, que vous avez des choses à faire et que vous devez poser le carton, donc pour savoir où est-ce que vous en êtes arrêté, bah vous regardez le fil qui passe ici par-dessus les autres. Bah là c'est le dernier rang que vous avez fait. Alors peu importe dans un sens ou dans un autre, mais il faut toujours repartir du fil qui est en dessous. Donc là c'est le rose pâle, ou alors si vous êtes de l'autre côté, vous pouvez faire avec le blanc. Si vraiment vous savez plus où vous en êtes arrêté, vous pouvez faire comme ça. Mais là, vous voyez, c'est le rouge qui passe au-dessus. Donc là, c'est le rouge qu'on a remonté en dernier. Ou alors le rose. On aurait pu aussi remonter le rose en dernier. Et c'est surtout là qu'il faut faire attention de bien reprendre le fil et puis de ne pas se tromper. Voilà, donc j'espère que la vidéo a été claire. On va continuer chacune de notre côté. On se retrouve à la fin pour voir comment on le termine et savoir si ça vous a plu. Voilà, donc je vous laisse terminer tranquillement. On se retrouve plus tard. Quand on a atteint la longueur désirée, donc il faut bien que ça fasse le tour du poignet. Donc je vais vous montrer. Donc déjà ici, donc je tire à chaque fois dessus parce que comme je sais pas si vous allez bien voir, mais voyez ici c'est plus serré que là. Donc là c'est ce que j'ai fait en dernier. Donc en fait, je tire un petit peu dessus et vous voyez ça s'étend, ça fait un point qui est un peu plus gros. Donc une fois qu'on a la grandeur du bracelet qui fait bien le tour du poignet. Donc moi je vais m'arrêter là. Du coup on sort tous nos fils. Et il ne nous reste plus qu'à faire un nœud ici. Donc vraiment à l'extrémité. Et voilà. Donc vous avez vu, ça fait vraiment très très joli. Après vous pouvez le faire de la couleur que vous voulez. Donc moi j'utilise bien 4 couleurs différentes. Et là il ne nous reste plus donc qu'à le couper. Donc on coupe à peu près la même grandeur qu'on a laissé de l'autre côté pour pouvoir bien le nouer. Et voilà, donc vous voyez tout ce qui reste de fil sur les 60 cm de départ, on aurait pu en faire même encore moins. Mais là je précise que j'ai vraiment tiré sur le bracelet pour que le point soit plus détendu. Sinon il est plus serré et là il faut utiliser du coup plus de fil.
Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc vous pouvez comme d'habitude aller publier les photos de vos ouvrages sur le groupe tricot, crochet, broderie, etc. Donc qui se trouve sur ma page Facebook Mercerie de la Roseraie 90. Donc on se retrouve bientôt. Je pense que je vais faire d'autres vidéos avec des petits bracelets. C'est sympa à faire. Et en cette période d'été, je laisse un peu tomber le crochet. Mais je vous promets de belles vidéos au crochet prochainement. Donc voilà, c'est tout. Sur ce, je vous souhaite une belle après-midi et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.